Bonjour à tous, merci à Monsieur François qui nous a invités à venir pour la première fois en Belgique. Donc notre système, nous l'avons appelé VOS car c'est un stockage qui a été optimisé pour l'énergie solaire, volant de stockage solaire. Et donc je fais quelques rappels, mais je pense que vous êtes bien au courant de tout ce qui concerne l'énergie solaire. D'abord, depuis quelques années, l'énergie solaire, c'est devenu l'énergie la moins chère de toutes. Alors attention, ce chiffre de 2 centimes, ce n'est pas pour la Belgique, c'est pour des panneaux installés dans des endroits très ensoleillés comme le désert, avec 3000 heures de soleil par an. Ici, vous avez plutôt 1000 heures, donc il faudrait plutôt dire 6 centimes, ça reste quand même très compétitif, et surtout c'est décarboné. Deuxième rappel, l'énergie solaire, c'est extrêmement abondant. Donc les deux traits noirs indiquent les latitudes où on a un ensoleillement qui est suffisamment fort pour que les pays puissent envisager un avenir 100% solaire sur leur réseau électrique. Et j'ai rajouté un carré rouge dans le Sahara. Je pense que vous le voyez. Ça fait à peu près 500 km de côté. C'est la surface de panneaux solaires photovoltaïques avec un rendement normal d'environ 20%, qui permet de produire 100% de l'électricité de la planète. C'est évidemment pas une proposition technique, on ne va pas tirer des câbles vers l'Amérique à partir du Sahara, c'est juste pour illustrer l'abondance de l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire, c'est pas cher, c'est abondant. Pourquoi est-ce que c'est pas actuellement notre source d'énergie principale? Eh bien, vous le savez tous, c'est ce problème d'intermittence. L'énergie solaire, elle arrive de manière très concentrée en milieu de journée, alors que notre consommation, elle est évidemment à peu près constante sur toute la journée. Donc on a un énorme surplus si on installe beaucoup de panneaux solaires. Et actuellement, on arrive dans certaines régions du monde à ce qu'on soit obligé de jeter cette énergie, on ne sait pas la consommer. Le réseau n'est pas capable de l'absorber. Et donc si on veut un avenir 100% solaire, ou je dirais très très solaire, on doit absolument stocker cette énergie. Donc, bon, ma petite animation ne marche pas, mais le surplus, vous devez le stocker et il doit être disponible le soir et la nuit pour pouvoir satisfaire la consommation 24 heures sur 24. Ça, c'est notre objectif, c'est d'arriver à produire du stockage quotidien. Alors, juste pour préciser, nous ne sommes pas en concurrence, par exemple, avec les technologies hydrogènes qui, elles, sont plutôt sur des cycles beaucoup plus longs de plusieurs jours. Alors, bien sûr, vous pouvez stocker dans des batteries. Et ça fonctionne, mais il y a un gros problème, c'est que les batteries ont un coût de stockage qui est très élevé. Alors il n'y a pas un consensus sur le coût du stockage des batteries, mais j'ai pris le chiffre le plus favorable, 10 centimes d'euros pour stocker 1 kWh. Il y a des experts qui disent que c'est plutôt 20 ou 30. Vous voyez bien que stocker une énergie à 2 centimes de production dans un moyen de stockage à 10 centimes, ce n'est pas très économique. Et donc c'est pour ça que les batteries ne se développent pas aussi vite que les gens en ont besoin, parce que pour l'instant, ça reste une solution extrêmement chère. Alors il y a des moyens de stockage mécaniques, et il y en a un en particulier qu'on appelle les volants. Et ces volants-là sont caractérisés par une durée de vie qui est illimitée. Illimité, ce n'est pas éternel, ça veut dire aussi long qu'on veut. En mécanique, on sait faire des volants qui peuvent faire 10 000, 100 000, 1 million de cycles. Il suffit juste de nous dire combien on veut en faire. Ces volants existent déjà. Vous avez sur la diapositive de droite un volant en acier qui était dans les gyrobus. Alors j'ai appris que ça avait tourné en Belgique. C'était suisse à l'origine, mais il y en a eu, je crois, aussi beaucoup au Congo belge dans les années 1950. Vous avez aussi à gauche un volant en fibre de carbone qui a fonctionné sur des voitures de compétition. Audi a gagné 3 fois les 24 heures du Mans avec un volant en carbone dans une voiture hybride. Donc ça fonctionne, sauf que le gros problème, ce sont les matériaux. L'acier et le carbone sont des matériaux chers. Donc nous, chez Energistro, nous avons cherché des moyens de faire du stockage par volant moins cher qu'avec de l'acier et du carbone. Et nous avons donc regardé tous les matériaux possibles. Et ce que nous avons découvert, c'est que le béton, c'est un matériau qui est vraiment extraordinaire pour stocker l'énergie, parce qu'on arrive à diviser quasiment par 10 le coût de stockage par rapport aux matériaux acier et carbone. Ce que vous avez devant vous, c'est un des prototypes qui tourne chez nous, qui stocke 1 kWh.
Vous voyez ici le différentiel de prix, hein. Ça c'est le coût matière pour stocker 1 kWh dans un volant. On passe de 200 € à moins de 20 €. Bon, ça c'est pour les ingénieurs, je ne vais pas détailler ce tableau, mais c'est pour vous montrer comment on fait le calcul. Et donc le gros intérêt du béton, c'est que c'est un matériau à très faible prix. Vous voyez, 80 € la tonne, comparé à 2000 € la tonne pour de l'acier. Alors le produit que nous développons ressemble, on va dire, à un gros réservoir. Évidemment, la partie la plus importante, c'est ce cylindre en béton. Alors nous l'appelons précontraint parce que, sans rentrer trop dans les détails techniques, du béton tout seul serait incapable de tourner à grande vitesse. Le béton ne résiste pas à la force centrifuge. Donc autour du béton, nous mettons un enroulement en fibre de verre qui permet de comprimer le béton. Et une fois que le béton est comprimé, on peut le faire tourner à des vitesses très élevées, de l'ordre de 800-900 km/h en périphérie. Et on stocke de l'énergie cinétique grâce à un moteur. Comment ça fonctionne en fait? Quand vous avez de l'énergie en surplus, il faut qu'il y ait un calculateur qui donne un ordre de stockage. À ce moment-là, le moteur prend ce surplus d'énergie et accélère le volant. Donc le volant se met à tourner de plus en plus vite et donc cette énergie qu'on appelle énergie cinétique, c'est l'énergie d'une masse qui se déplace à une vitesse élevée. On a évidemment une vitesse maximale à ne pas dépasser, calculée par rapport à la sécurité. On va garder cette énergie le mieux possible, ça veut dire que l'on minimise toutes les pertes. Donc pour commencer, on tourne dans le vide. On a donc une enceinte dans laquelle on a enlevé l'air. Ensuite, on a des roulements à billes qui ne supportent pas le poids du volant, tout simplement parce qu'on a mis en bas une butée magnétique, donc le poids du volant est supporté par des aimants, en fait, tout simplement. Mais ça reste très économique, on n'est pas comme les trains à lévitation magnétique qui coûtent beaucoup trop cher. Les roulements à billes sont là uniquement pour le guidage. Il n'y a aucune maintenance, c'est une machine qui est totalement scellée, donc il n'y a pas de rouille ou d'oxydation. Et comme les roulements à billes n'ont pas de charge, en fait, il n'y a pas de programme d'entretien pour changer des pièces d'usure ou des choses comme ça. C'est pour ça que nous l'appelons batterie perpétuelle. Nous avons déjà des prototypes qui ont atteint 50 000 cycles, c'est-à-dire 10 fois ce que peut supporter une batterie au lithium, et qui n'ont aucun signe d'usure. En fait, ils ont exactement les mêmes propriétés qu'un volant neuf. Donc il n'y a aucune perte de performance sur le temps. 50 000 cycles pour du solaire, c'est 150 ans de fonctionnement, juste pour vous donner un chiffre. Voilà, donc nous pensons qu'en grande série, on pourra arriver à produire ces volants pour environ 200 € du kilowattheure, c'est-à-dire moins cher que des batteries lithium. Et donc on fait un calcul de rentabilité sur une vingtaine d'années, ce qui est d'ailleurs assez peu, on pourra sûrement durer beaucoup plus longtemps. On arrive à 2 centimes de coût de stockage. Et donc vous voyez que l'association de panneaux solaires et de volants est l'énergie la moins chère disponible 24 heures sur 24. Je ne vais pas détailler non plus tous ces transparents, mais évidemment nous avons fait les bilans complets de CO2 et vous voyez qu'un volant en béton est finalement bien meilleur qu'une batterie lithium. Je crois que la première batterie c'est lithium et la deuxième batterie à droite c'est plomb, bien mieux qu'un volant en acier. Le béton a une mauvaise presse qui est liée au fait que le ciment, effectivement, émet du CO2 à sa fabrication, mais le ciment est un composant minoritaire dans le béton. Il y a surtout des cailloux, du sable. Et évidemment, nous avons fait le bilan en tenant compte de tout cela. Un autre indicateur aussi qui est le rendement énergétique, c'est-à-dire combien on va récupérer d'énergie par rapport à celle qui est nécessaire à la fabrication. Et on voit que le volant en béton est bien meilleur que la batterie lithium, qui est en deuxième, qui a quand même un rendement intéressant, qui est à peu près 10 fois ce qu'elle a coûté, mais nous, on arrive plutôt à 40. Alors nous sommes en France, nous avons été récompensés par le gouvernement français et puis le groupe EDF, qui croit beaucoup à ce projet. Alors la gamme, les plus petits volants 5 kWh et 10 kWh sont ceux qui sont destinés à des maisons. 5 kWh, c'est ce qui permet de faire 100% d'autoconsommation sur une maison qui est très économe. 10 kWh, ce serait le cas général. Et puis les très gros volants à l'autre bout, c'est plutôt pour des grands parcs solaires. Vous voyez les dimensions et puis la masse.
Bon, soyons clairs, notre technologie est beaucoup plus lourde et plus volumineuse que des batteries, mais elle est prévue pour être installée, enterrée dans le jardin, a priori, hein, un peu comme une fosse septique par exemple, hein, ou une cuve de fioul ou de gaz. Évidemment, c'est fait pour gagner de la place, mais c'est aussi fait pour la sécurité. Alors, petite parenthèse, stocker de l'énergie, c'est risqué. Hein, il y a toujours des risques quand on stocke de l'énergie. Ils sont spécifiques évidemment à chaque technologie. Hein. On nous a parlé d'hydrogène. On sait bien sûr les risques inhérents au gaz et au fioul, donc il y a des réglementations. Actuellement, il n'y a pas de réglementation sur les batteries et sur les volants. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Hein. On voit des visuels publicitaires de batteries très designées qui sont mises dans des pièces à vivre. C'est évidemment pas à recommander parce que les batteries peuvent s'enflammer. Et il y a certains pays où il commence à y avoir des réglementations qui vont interdire de mettre des batteries à l'intérieur des maisons parce que, évidemment, vous mettez le feu à la maison. Hein. Voilà, donc nous préconisons tout simplement d'enterrer dans le jardin. Vous avez notre calendrier. 2017, c'est-à-dire cette année, nous développons actuellement le volant bêta, c'est-à-dire le premier volant de taille commerciale, hein, puisque actuellement nous avons en essai des volants de taille alpha, c'est-à-dire 1 kWh. 2018, l'an prochain, on ne pourra pas vendre tout de suite, évidemment. Il faut d'abord valider tout cela. Donc, on fera, je pense, une vingtaine de volants. Et ils sont déjà tous réservés par des laboratoires comme ceux d'EDF et les filiales d'EDF Énergie Nouvelle réparties. Aussi un essai sur un parc solaire dans la zone tropicale. Et donc, la commercialisation ne pourra commencer qu'en 2019. Alors le béton a une spécificité, c'est que c'est un matériau local. Ça veut dire qu'on ne va pas fabriquer en France pour exporter dans le monde entier. Et donc s'il y a un marché local, hein, et pourquoi pas donc en Belgique, voire même en Wallonie, nous établirons une unité de production ici pour servir ce marché. Alors, dernier transparent, juste pour illustrer évidemment parce que ça ne concerne pas l'Europe. Pour les régions très ensoleillées, voilà à quoi ressembleraient des volants de très grande taille. Et donc, il y a un personnage, je ne sais pas si vous le voyez, sur le volant de droite, ça vous donne l'échelle. Hein. Donc, on est un peu dans la même dimension que les centrales hydroélectriques, hein, avec des groupes turbo-alternateurs très gros qui tournent. Et ça, on a plusieurs pays, africains, Amérique du Sud, que ça intéresse, parce qu'avec ce système-là, on peut alimenter le réseau 24 heures sur 24, pour beaucoup moins cher qu'avec la technologie actuelle de miroirs et de sel fondu. Voilà, je vous remercie pour votre attention.